Le métier d'architecte d'intérieur n'est pas un nouveau métier, c'est un métier connu sur la place. Donc à partir du moment où on veut pouvoir, pour moi, l'avenir qui est de toucher des grands groupes, pour avoir des passeurs d'ordre, qui soient des passeurs d'ordre, où on peut avoir un renouvellement évident avec des projets qui s'accumulent les uns derrière les autres, pas le client unique qui lui a un projet, peut-être s'il en aura un autre dans 10 ans, on aura beaucoup de chance. Non, c'est pas le cas, donc ce sont des groupes. Pour pouvoir aborder ces groupes, moi j'ai structuré le bureau d'études d'une façon très professionnelle, c'est-à-dire d'avoir dès le départ des outils, une logistique, un système juridique aussi par le biais de contradictions pour caler complètement notre offre et à partir de là, effectivement, avoir une équipe et être structuré en conséquence. Ce qui a été fait, puisqu'on s'est rapproché de groupes par exemple comme Accor. On a eu un premier chantier qui était très difficile au départ parce qu'effectivement on était tout petit et qu'on avait affaire à un dinosaure. On a passé cette première étape et on nous a donc confié aujourd'hui un projet sur lequel on travaille et qui est un projet phare pour le groupe et ce qui est pour nous une chance extraordinaire, ce sera une vitrine. La première des choses, la première des étapes, c'est de rencontrer les gens et puis de comprendre à qui on a affaire. On ne fait pas un projet pour soi, on fait un projet pour les gens au bout du compte. Et là, pour un hôtel qui s'inscrit dans un cadre urbain avec une trame contemporaine et design, pour nous, la modernité, elle passait par le fait de s'inscrire dans le développement durable. Parce que ça, c'est tout le lobby des grands groupes. Et de toute façon, ça va être des incontournables dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est une démarche assez décalée, mais dans 10 ans, ce sera la norme, je dirais. Donc, on a pris le problème à l'envers et on a proposé au groupe la démarche suivante. On leur a dit, écoutez, si vous voulez vraiment être avant-gardiste et vous voulez être contemporain, faites une rénovation et faites un hôtel éco. Être dans son temps et être citoyen et conscient de l'environnement, ça c'est vraiment être avant-gardiste parce que ça n'est pas du tout fait. Mais c'est vrai que ce principe-là qu'on a mis en œuvre sur ce projet, c'est une bombe atomique qu'on a jetée chez Accor parce que tout le monde essaye de récupérer ce projet aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un projet marketing à part entière, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir communiquer autour de ça parce que tous les groupes communiquent autour du développement durable, mais dans la pratique, ils font quoi? Si aujourd'hui ils commencent à mettre en œuvre et à appliquer avec une charte qu'on est en train de créer un principe de développement durable évident par le biais de la réhabilitation ou de la construction, ils ont tout gagné et ils seront en plus en avance. Donc c'est vrai que ce que je vous disais, non seulement passer par des grands donneurs d'ordre pour pouvoir effectivement avoir un avenir pour ce bureau, parce que c'est pas le particulier, même s'il est incontournable, et on s'en occupe aussi bien d'ailleurs, mais je veux dire, c'est des gens qui vont effectivement nous ramener régulièrement à la fois du chiffre d'affaires parce qu'ils vont nous passer des commandes, mais c'est aussi des projets autour desquels on va pouvoir communiquer, qui seront des projets phares et qui vont créer notre notoriété aussi. L'avantage, il est celui-là, il est double, c'est pour ça que j'y crois. D'accord.